Ils ont retrouvé le Dajjal et il les a annoncé les signes de sa propre arrivée. Tout commence avec un homme nommé Tamim ad-Dari, un chrétien pieux et navigateur, qui prit la mer avec 30 compagnons. Mais en plein océan, une tempête violente les piégea et durant 30 jours entiers, les vagues les malmenèrent jusqu'à ce que leur navire s'échoua sur une île inconnue au coucher du soleil. Épuisés, à peine à terre, ils firent face à une vision d'horreur. Une créature étrange, tellement couverte de poils qu'il était impossible de distinguer sa tête de son derrière. Terrifiés, ils crièrent « Malheur à toi, qui es-tu donc ?» Une voix la répondit « Je suis Al-Jassasa. Un homme vous attend dans ce monastère. Il a hâte d'avoir de vos nouvelles. » Craignant que la créature ne fût une démone, ils coururent vers le bâtiment. À l'intérieur, la vision était encore plus effroyable. L'homme le plus massif qu'ils n'eût jamais vu, entièrement enchaîné de la tête aux pieds, les mains liées au cou et les jambes entravées par des anneaux de fer. Saisis de peur, elles lui dirent « Malheur à toi, mais qui es-tu » ? Vous allez vite le savoir. Mais avant, dites-moi, pour les palmiers de Beissan, donnent-ils encore leurs fruits? Oui. Bientôt, ils ne le feront plus. Et le lac de Tibériade, y a-t-il encore de l'eau? Oui, il en est rempli. Son eau va bientôt se vider. Et la source de Zougar, ses habitants utilisent-ils encore son eau pour cultiver? Oui. Bientôt, ils ne le feront plus. Dites-moi, pour le prophète des non-lettrés, Mohammed, qu'a-t-il fait? Ils leur racontèrent que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait quitté la Mecque pour Médine et qu'il avait triomphé des tribus qu'il avait combattues. L'homme enchaîné écouta attentivement, puis déclara « C'est mieux pour eux qu'ils le suivent. Sachez donc que je suis l'Antéchrist. Bientôt, très bientôt, on me laissera sortir. J'irai partout sur terre en 40 nuits, sans manquer une seule ville, sauf la Mecque et Médine. Elles me sont défendues. » Marqué à vie par cette rencontre, Tamim al-Dari rejoignit Médine, embrassa l'islam et raconta son histoire au prophète. Celui-ci rassembla alors ses compagnons et leur annonça « L'histoire de Tamim confirme ce que je vous ai déjà raconté sur la Dajjal. » Puis frappant la chair de son bâton, s'écria « Cette ville-ci est Taïba! Cette ville-ci est Taïba !» avant de pointer sa main vers l'est et d'affirmer « Non, il est plutôt de ce côté-ci, du côté de l'est, du côté de l'est !» Cette direction de l'Est, que cache-t-elle exactement? Et les autres signes annoncés par le Dajjal lui-même, sont-ils déjà arrivés? Les réponses pourraient bien te surprendre et sont cruciales. Ne reste pas dans le doute, découvre l'analyse complète dans notre prochaine vidéo. Pour ne pas manquer le prochain récit, rejoins notre madrasa. Que la paix d'Allah soit sur vous.